L'homme se plaint à son collègue qu'il serait bien de faire sauter l'école. L'homme a entendu une forte détonation derrière lui. Un vaisseau extraterrestre a percuté sa classe. Il se précipite pour voir. La salle de classe a été réduite à l'état de ruine. Les élèves sont gravement blessés. L'homme rentre chez lui et voit son chien faire à nouveau ses besoins. Il se dit que ce serait bien s'il pouvait nettoyer ses propres crottes. Le résultat, l'homme et le chien sont stupéfaits. Les crottes s'évacuent d'elles-mêmes. Jacques pense qu'il a un problème mental. Il a sorti son vin et en a bu un verre pour se calmer. Il renverse accidentellement la bouteille. Une idée lui vient à l'esprit et il dit « Le whisky, go back in the bottle ». Il est retourné dans la bouteille. Il s'avère que peu importe ce qu'il dit souhaiter, s'il fait un signe de la main, il se réalise instantanément. Dans les confins de l'espace, plusieurs extraterrestres se réunissaient. La réunion avait pour but d'évaluer la vie sur Terre. Selon la loi interstellaire, ils doivent choisir un terrien et lui donner des super-pouvoirs. S'il fait quelque chose de mal avec ses pouvoirs pendant la période de test de 10 jours, les extraterrestres jugeront alors la planète. Jacques, dont la vie avait été très malheureuse, a eu la chance d'être l'élu. Il se brossait les dents lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait provoqué l'explosion à l'école aujourd'hui. Il se précipite pour dire « Ramenez tous les morts ». D'un geste de la main, les élèves de la morgue se sont assis les uns après les autres. Le vieil homme innocent est stupéfait. Les cadavres du cimetière sont revenus à la vie. La planète a failli connaître une crise de zombies. Jacques a immédiatement paniqué. Il changea de discours et dit que l'explosion ne se produise jamais. Il a été instantanément transporté dans la scène qui a précédé l'explosion. Jacques pensait que tout ce qui venait de se passer était un rêve qu'il avait fait. Il s'est précipité dans la classe pour jeter un coup d'œil. Les élèves étaient toujours là. La salle de classe était toujours la même. Le cœur de Jacques était rempli de tristesse et de joie. Il s'est exclamé. Les élèves se sont tous bien comportés et ont bien appris. Il a ri tout seul en disant cela. Mais la classe est restée silencieuse. Il regarde dans la salle de classe. Il a ouvert la porte et est entré. Il fut surpris par le nombre de bons élèves dans cette classe. Après la classe, il vit le directeur, qu'il avait souvent rabaissé. Il dit que le directeur me félicite. Dès que le directeur l'a vu, il s'est immédiatement approché de lui et lui a offert son affection. Une pluie de compliments a rendu jaloux ses collègues restés à l'écart. Jacques s'est enfin rendu compte de son talent. Il a tout de suite exprimé un souhait encore plus grand. Il voulait devenir président des États-Unis. L'instant d'après, une voiture s'arrête devant lui. Une fusillade s'engage autour de lui. Il est rapidement effrayé par cette carrière à haut risque et annule son souhait. Le voisin Jacques a le super pouvoir de faire fonctionner son esprit. D'un geste de la main, il réalise les rêves de tous les hommes. Il a utilisé ses pouvoirs pour se donner un beau corps. Et si vous ne voulez pas vous habiller vous-même le matin, il fait bouger les vêtements. Jacques espionne souvent Amy en bas de chez lui. Elle est le béguin de Jacques. Amy est courtisée par le chef d'entreprise au travail. Un colonel possédant une voiture de sport lui fait également des avances folles. Amy ne s'intéresse pas du tout à eux. Elle a déjà le béguin pour Jacques, l'homme qui habite au-dessus de chez elle. Un soir, elle boit un verre avec sa meilleure amie. Elle discute à bâton rompu des personnes qu'elle aime. Sa meilleure amie la pousse à prendre l'initiative. Pendant ce temps, Jacques fait le vœu qu'Amy tombe amoureuse de lui. Mais les extraterrestres découvrent que l'appareil qui a donné à Jacques ses pouvoirs ne fonctionne pas. Jacques n'en est pas du tout conscient. À peine a-t-il fait son vœu que l'on sonne à la porte. Amy prend une douche, se change et trouve le courage d'aller voir Jacques. Amy lui saute dessus. Le colonel, qui suivait Amy, assiste à la scène. À l'aube, Amy laisse un mot et s'en va. Jacques a commencé à vivre une vie sans nourriture ni vêtements. Le chien n'arrêtait pas d'aboyer. Jacques donne au chien la possibilité de parler d'un geste de la main. Il ne s'est pas rendu compte que le chien était un moulin à paroles. Amy est revenue chez Jacques pour lui expliquer ce qui s'était passé la nuit dernière. Elle entend alors quelqu'un parler dans la cuisine. Amy pense à tort qu'il aime les hommes et s'en va. Déçu, il le poursuit pour essayer de s'expliquer. Mais Amy ne lui laisse aucune chance. Ce soir-là, Amy vient d'arriver chez elle lorsqu'elle découvre que le colonel a réussi à se faufiler dans sa maison. Amy s'est donc immédiatement réfugiée chez Jacques. Jacques a préparé le dîner avec elle. Il en profite pour avouer à Amy qu'il a des super pouvoirs. Il explique comment les chiens peuvent parler. Il peut faire en sorte que le bureau d'Amy soit flambant neuf d'un simple geste de la main. Amy l'écoute attentivement, mais le considère comme un patient délirant. C'est alors que le colonel est réapparu par la fenêtre. Le colonel donne un coup de pied dans la vitre et saute à l'intérieur, menaçant Jacques d'une arme et quittant Amy. Jacques ne panique pas et lui dit franchement qu'il a des pouvoirs. Et pour le colonel, c'est un imbécile. Quand Jacques a vu qu'il ne le croyait pas, il a utilisé ses pouvoirs pour lui faire jeter l'arme. Cette scène a fait penser à Amy qu'ils travaillaient ensemble pour la tromper. Elle est alors partie en colère. Une bagarre s'ensuit entre eux. Jacques a utilisé ses pouvoirs pour le faire souffrir. C'est alors qu'il a changé d'attitude. Jacques lui a fait tout ce qu'il voulait parce qu'il pouvait faire n'importe quoi. Jacques lui a donné $1 million en liquide d'une minute à l'autre et l'a fait disparaître l'instant d'après. Le colonel apprend l'existence d'une faille dans ses pouvoirs. Pour chaque souhait formulé, Jacques devait agiter sa main droite une fois pour qu'il se réalise. Le colonel a donc pris le vase et l'a assommé pendant qu'il ne regardait pas. L'homme lit. Tous les hommes du pays ont de grandes oreilles et des nageoires de canard. Jacques a le super pouvoir d'exaucer n'importe quel vœu. Il est maintenant kidnappé. Le colonel tient le chien en joue et le force à exaucer tous les souhaits qu'il a écrits. Jacques n'a d'autre choix que de faire ce qu'il veut pour le bien de son chien bien-aimé. Amy arrive au travail et découvre un nouveau bureau. Elle croit alors que l'histoire de Jacques est vraie. Amy se rend chez lui pour le retrouver. Mais tout ce qu'elle voit, c'est du désordre. Jacques est contraint de lire les prochains souhaits. Laure apparaît immédiatement. Les policiers dans la rue portent également des uniformes roses.
Les amis d'Amy et de Jacques sont arrivés chez le colonel. Jacques a été transformé en une belle femme. Le colonel est également devenu général. C'était un spectacle horrible à voir. C'est alors qu'Amy est entrée. Le colonel l'a pressé de terminer la dernière entrée. L'article 417, qui a rendu Amy follement amoureuse du colonel. Lorsque le colonel eut terminé, il lui dit de saluer. Jacques était confronté à la femme qu'il aimait et au chien. Il décida de choisir ce dernier. Et c'est ainsi que Amy s'est immédiatement jeté sur le colonel. Jacques en profita pour détacher le chien pendant qu'il était à terre. Il a transformé le colonel en corgi et tout est rentré dans l'ordre. Amy réfléchit à ses sentiments pour Jacques et pense qu'il a aussi utilisé ses pouvoirs. Jacques essayait toujours de s'expliquer. Amy ne lui donne toujours aucune chance. Le lendemain, il a pensé à utiliser ses pouvoirs pour rendre les gens plus heureux dans le monde. Il a fait le vœu qu'aucun pays n'ait plus jamais de raison de déclencher une guerre. Résultat, aux informations, la guerre avait été déclarée entre des pays sans aucune raison. Jacques est très contrarié. Depuis qu'il a obtenu ses pouvoirs, tout ce qu'il fait ne fait qu'empirer les choses. Je n'ai jamais pensé qu'il serait si difficile de faire le bien. Il se rendit sur le pont et, ne voulant plus vivre dans ce monde, sauta dans la rivière. Le chien a sauté après lui pour le sauver. Le chien ne savait pas nager. Finalement, c'est Jacques qui l'a ramené sur la rive. Les extraterrestres ont annoncé que le test était terminé. Ils ont commencé à évaluer si Jacques avait réussi le test. Jacques a fini par arrêter la guerre entre les nations. Aux yeux des extraterrestres belliqueux, il s'agissait d'un acte extrêmement maléfique. Ils ont donc décidé de détruire la Terre. De son côté, Jacques était très contrarié. Le chien, voyant qu'il était malheureux, lui dit « Pourquoi ne me transmets-tu pas tes pouvoirs ? En tant que chien, je n'obéis qu'aux ordres. » Jacques pensa que c'était logique et lui transmit ses pouvoirs. C'est alors que les extraterrestres ont commencé à activer l'arme de destruction. Et la première chose que le chien a dite quand il a eu ses pouvoirs, c'est « Je veux que la source de ce pouvoir soit complètement détruite. » C'est ainsi que la Terre a été sauvée par un chien. La lumière émise par les extraterrestres a rebondi, détruisant leur propre vaisseau et planète. Finalement, le chien a utilisé ses pouvoirs pour remettre la vie de Jacques sur les rails. Jacques, qui avait perdu ses pouvoirs, a également obtenu l'approbation d'Amy. Le chien tient l'autre chien dans ses bras et les observe de loin. Et c'est la fin du film. À la prochaine fois.